Amados Baruch Hashem, on reprend le jardin de la paix, le mode d'emploi, comment notre femme fonctionne, comment Akadosh Baruch Hu a créé notre femme et comment elle fonctionne. Donc, Beth Hashem, on est dans cette notion de donner la première place à sa femme, lui donner la priorité dans notre vie. Le Rav nous dit, déjà, je voulais dire une chose très importante pour comprendre que ce n'est pas des conseils de Shlom Beit qu'on est en train de voir, mais on est en train de voir comment Akadosh Baruch Hu, il a construit notre femme et qu'est-ce qu'il attend de nous à travers notre femme. Ce n'est pas des conseils comme on irait voir un psychologue, c'est véritablement de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi à travers ce qui se passe avec ma femme. Donc le Rav nous dit maintenant, il y a un autre cas qui est venu le voir, un autre cas de Shlom Beit. Et la femme, elle avait comme demande principale par rapport à son mari qui ne lui accordait pas suffisamment de temps à elle et aux enfants. Et le Rav, quand il a parlé au mari, il lui a dit, n'est-ce pas que quand ta femme, elle te dit qu'elle se plaint que tu n'as pas de temps suffisamment à lui consacrer pour elle et pour les enfants, toi, tu te justifies constamment en train de lui dire, oui, tu as raison, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas trouver de temps. Et tu lui dis, et tu commences à lui énoncer tout ton programme de la journée. Et tu dis que ce n'est pas de ta faute, en gros, que tu n'as pas le choix, la parnassa, etc. Et que concrètement, ta journée, elle est remplie. Ce n'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu ne peux pas. Le Rav, il a dit, sache que tout ça, le fait que tu réponds comme ça, c'est seulement parce que tu n'as pas encore mis ta femme à la première place dans ta vie. Tu n'as pas compris que le Shlom Bait, d'avoir la paix conjugale, c'est ça ce qu'on appelle la réussite véritable de toute la vie d'un homme. Et donc toi, tu fais le compte de la manière suivante, tu fais ton programme de la manière suivante. Tu te dis simplement, si j'ai encore du temps dans ma journée, alors je rentrerai à la maison et je pourrai m'asseoir avec elle, avec les enfants, s'il me reste du temps, après toutes les autres priorités que je dois gérer dans ma journée. Et c'est sûr que toi, tu es un homme qui a des ambitions, et donc il ne te manque pas des choses, il te manque pas des choses à faire dans ta vie. Ta journée, elle est remplie vu que tu as des bonnes ambitions. Alors c'est sûr qu'il te reste plus de temps pour ta femme, parce que ce sujet-là, il est plus important, et cette chose-là, elle est plus importante, ou ça, c'est encore plus pressé, c'est plus important que ça doit passer avant ta femme et tes enfants, etc. Alors là, le mari, il a posé la question au Rav, il lui a dit, OK, alors comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le Rav, il lui a répondu comme ça. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, les amis. Il lui a dit, sache que ta question que tu es en train de me poser, ça montre que tu n'as pas compris le message que je suis en train de te donner. Si tu comprends, si tu avais compris que la véritable réussite, la plus grande qui existe sur Terre, que tu peux avoir dans ta vie, c'est de vivre en paix avec ta femme, alors tu comprendrais que ta femme elle a besoin d'être dans la première place de ta vie, de tes priorités. Et alors tu saurais, à chaque fois où ta femme elle te demande de trouver du temps pour elle et pour les enfants, ou toute autre demande de ta femme, eh ben, tu saurais immédiatement renoncer à tes programmes avec une vraie volonté de renoncer à tes programmes pour être présent pour ta femme et tes enfants. Parce que si tu viens à la maison, même si tu viens à la maison, mais tu viens sans volonté, alors ta femme, elle va sentir qu'au fond, tu n'es pas vraiment là pour elle, que tu as annulé tes programmes parce que tu n'avais pas le choix. Et donc, elle ne sera pas, écoutez bien, elle ne sera pas encore véritablement satisfaite. C'est comme si, pour elle, c'est comme si tu n'étais pas venu. C'est pourquoi le Rav nous dit, c'est très, très, très important, les amis, que lorsqu'on est prêt à renoncer à quelque chose pour sa femme, de le faire avec une vraie volonté, avec des mots qui vont avec une volonté et de la joie en disant, par exemple, Ken, oui, avec plaisir, ma chérie, je vais venir Bessimcha Rabba avec joie. Dis-moi à quelle heure tu veux que je vienne et je serai là. Je suis prêt à tout annuler pour toi, mon cœur. Mais le dire vraiment, c'est-à-dire le ressentir vraiment, avec toutes sortes de mots qui vont exprimer comme quoi Mamage, tu es d'accord à 100% d'être prêt à renoncer à ce que tu voulais faire pour pouvoir être avec elle. Parce que le Rav, il dit, écoutez bien, et ça, Mamage, c'est quelque chose que tout le monde se trompe quasiment au début. Il y a beaucoup de gens OK, ils font ce que leur femme elle leur demande. Mais lorsqu'ils viennent et qu'ils sont prêts à annuler quelque chose pour elle, Ken, non, le Rav me dit, oui, c'est ça, ils font tout ce que la femme elle demande, ils viennent à l'heure, ils sont prêts à annuler tout ce qu'il faut pour elle, etc. Ils font tous les efforts pour qu'elle ne manque de rien. Mais ils ne le font pas avec une prise de conscience vraie. Ils n'ont pas le point de sincérité dans ce travail-là. Ils ne ressentent pas véritablement au fond d'eux que leur femme, c'est ce qui doit être le plus important pour eux. Ils vont faire ce que la femme elle demande, soit parce qu'ils ont peur de la femme, soit parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer maintenant dans des querelles, des guerres avec sa femme. Il ne veut pas être humilié par sa femme, etc. Ou bien il veut avoir l'image d'un bon mari, d'un mari parfait aux yeux de sa femme.
Donc, ça veut dire qu'au final, Chaval, tu es en train de faire ce qu'il faut. Tu es prêt à accomplir tous les principes de donner la première place à ta femme, comme il faut. Mais tu ne le fais pas avec la vraie volonté. Et du coup, ça ne sert à rien quasiment. Parce que la femme, au final, elle reste avec le même sentiment d'insatisfaction. Et elle reste avec les mêmes plaintes et les mêmes hontes qu'elle va faire à son mari, comme si elle n'avait rien reçu. Donc, comprenez combien c'est important, très, très important. Ce qu'on est en train de dire, c'est de se comporter non pas pour avoir la paix et être tranquille, mais c'est de se comporter comme ça parce que véritablement, Hachem, il veut que tu mettes ta femme à la première place et que c'est ça qu'elle a besoin dans son cœur, ta femme. Et donc, ton cœur, il doit être là aussi quand tu fais les choses. Le Rav, il dit faire attention de ne pas avoir du Esser Hada, ça veut dire ne pas oublier ce qu'on est en train de dire. Il dit à plus forte raison, lorsque les maris, ils vont dire directement à leur femme qu'elle les dérange et ils vont commencer à se mettre en colère avec elle alors qu'elle lui casse les pieds et qu'il n'a pas le temps pour ça, etc. C'est sûr que ça, il n'aura jamais Shlom Bayit dans ces conditions-là. Parce que même un mari déjà qui est un bon mari, si par erreur, il va exprimer un langage d'impatience, etc., déjà, ça va lui coûter cher. Il va devoir après annuler de nombreux programmes et investir beaucoup de force, d'argent, etc., pour amener le Shlom Bayit dans sa maison. Et après tout, il aurait dit, ça reste un doute s'il va réussir de nouveau à pouvoir convaincre sa femme de croire véritablement qu'elle occupe la première place dans sa vie. Les amis, comprenez que la plupart des problèmes de Shlom Bayit, c'est que notre femme, elle ne ressent pas qu'elle occupe la première place, la priorité dans notre vie. Donc le Rav nous dit, au final, il se trouve que pour un petit instant où tu as été impatient parce que ça te saoulait un petit peu de devoir renoncer à ce que tu devais faire, après tu vas devoir dépenser beaucoup de patience et renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir récupérer ce que tu as perdu. C'est pourquoi ce point-là du Makom Rishon, donner la première place à sa femme, il demande énormément de travail d'intériorisation. On ne demande pas de faire un spectacle, il faut intérioriser cette notion-là. Que ce soit en revoyant plusieurs fois les paroles qu'on est en train de voir ici, en relisant plusieurs fois, en refaisant les cours, ou que ce soit essentiellement en priant beaucoup dessus pour intérioriser cela, afin que cette notion-là, elle soit ancrée fortement dans le cœur du mari, que sa femme, elle doit être en haut de l'échelle, dans la première importance, de la priorité de sa vie. De telle manière que si ta femme elle vient te déranger et que tu es occupé, là, tu es très, très occupé, tu dois être prêt à pouvoir réagir immédiatement avec une vraie volonté de tout abandonner pour elle. Et c'est dans ces instants-là où va se dévoiler véritablement où tu en es. Est-ce que tu es vraiment là et tu aimes vraiment ta femme et tu es prêt à tout faire pour elle ou pas? Parce que si jamais tu n'as pas intériorisé véritablement profondément dans ton cœur ce principe-là, qu'elle est avant tout, mais vraiment, vraiment intériorisé, alors c'est sûr que quand tu vas être préoccupé par un sujet, peu importe lequel, la parnassa, ou devoir aller faire mincha, peu importe la chose, alors tu vas montrer à ta femme que ça te saoule, que tu n'as pas le temps, que c'est fatigant pour toi, etc. Et après, tu vas devoir travailler dur pour réparer cette erreur-là que tu auras fait. En plus de ça, le Rav nous dit, ça c'est un côté de la Avodat Hashem de bien comprendre. Le Rav nous dit l'examen essentiel où Hashem va te mettre à l'épreuve pour voir si tu fais ton service d'Hashem. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Où est-ce qu'Hashem va sonder si ton service d'Hashem, ta tchouva, ta Avodat Hashem, tu l'as fait vraiment pour Hachem, avec des intentions pures, ou bien est-ce que tu le fais pour ton propre désir? Est-ce que tu veux vraiment grandir le nom d'Hachem dans ton service divin, ou est-ce que tu le fais pour ton propre nom à toi? Est-ce que tu veux véritablement augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ou tu veux t'augmenter tes honneurs à toi? Est-ce que tu fais tes actions avec orgueil, ou est-ce que tu les fais dans l'humilité? Est-ce que tu as un désir de tirer profit de ton service divin ou est-ce que tu le fais par émouna? Est-ce que tu as une véritable foi en Kadosh Baruch Hu? Toute cette épreuve-là, les amis, tout cet contrôle, cet examen qu'on va faire où tu en es véritablement, ce contrôle authentique, il se passe au moment où ta femme, elle te demande quelque chose. Est-ce que tu es prêt à ce moment-là à tout abandonner avec une vraie volonté, avec une véritable joie? Et tu es prêt à faire sa volonté à Mash avec de la joie. À ce moment-là, si tu le fais, ça montre que toute ta volonté, c'est d'honorer Hachem. Pourquoi? Parce que c'est ça l'honneur d'Hachem, d'honorer ta femme. Hachem, il a ordonné chaque mari d'honorer sa femme. C'est une injonction d'Hachem d'honorer ta femme. Et c'est l'honneur d'Hachem lorsque tu écoutes Hachem et que tu fais sa volonté, que ici c'est d'honorer ta femme en lui donnant la première place. Lorsqu'un homme, il va être prêt maintenant à sacrifier de son temps, ou bien, au contraire, quand un homme il n'est pas prêt à sacrifier son temps et qu'il essaye de trouver toutes sortes d'arguments, de dire à sa femme que
J'ai pas le temps, je peux pas, etc. Tu comprends rien. Eh ben, au final, il va devoir perdre après beaucoup de temps qu'il a voulu économiser. Si au contraire, le mari, il avait accepté ce que sa femme lui demandait avec amour et qu'il avait été prêt à renoncer un petit peu à son temps à ce moment-là, alors tout serait rentré dans l'ordre et avec des petits efforts. C'est un fondement, ce fondement-là de donner la première place à sa femme, c'est un fondement qu'à chaque fois où le mari, il le fait passer, il veut outrepasser ce principe-là, parce que c'est difficile pour lui de renoncer à quelques programmes, etc. Au final, la conséquence, c'est qu'il va devoir après redoubler d'efforts et de devoir renoncer 10 fois plus et dans la souffrance et devoir perdre beaucoup par rapport à ce qu'il aurait pu économiser. Et des fois, que Dieu nous en préserve, le Rav dit, à cause de ça, un homme, il peut perdre sa vie, la vie de ses enfants. Et après, il y a des choses qu'il ne pourra pas réparer des fois. C'est pourquoi on doit être vigilant le plus rapidement possible de réparer cette notion-là. Et le Rav nous dit, sache que chaque femme, elle a un besoin dans son âme profondément de ressentir qu'elle a cette première place dans le cœur de son mari. Et si Chas Shalom, elle sent un tout petit peu, elle se sent un petit peu de côté, même, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, même par rapport à des sujets qui sont très importants, des sujets qui peuvent être des sujets spirituels, même des choses qui pour elle sont importantes, si elle se sent de côté par rapport à ça, elle ne pourra pas supporter cette vie-là. Qu'il y a quelque chose qui, dans le cœur de son mari, est plus important qu'elle. Comme ça, Hachem, il l'a créé. Et donc, son shalom bayit, il va être détruit à cette personne-là. Et des fois, le mari, mamash, c'est quelqu'un de bien. Il aide, il donne de son temps, il donne de ses forces. Et malgré tout, il voit que sa femme, il ne sait pas pourquoi, elle n'est pas satisfaite. Et il ne comprend pas qu'est-ce qui manque ici. Il doit savoir que peu importe combien tu vas donner et t'investir auprès de ta femme, si dans les moments où Hachem, il te met à l'épreuve avec ta femme, dans les moments où justement ta femme va te demander de renoncer à ce que tu es en train de faire pour elle, tu n'es pas prêt à ce moment-là à renoncer, alors ta femme, malgré tout ce que tu donnes à la maison, etc., elle aura le sentiment qu'elle n'est pas à la première place. Entendez bien ce qu'on dit, c'est des principes, il n'y en a pas 36. Il y a quelques principes que le Rav nous donne qui sont dans les fondements de comment Hachem a créé la femme. Même si tu donnes, tu travailles, la parnassa, tu t'es fait des efforts, si quand elle te demande d'être là, tu n'es pas prêt à voir que Hachem il veut que tu renonces à tout pour elle, alors ta femme, elle ressent à ce moment-là qu'elle n'a pas la première place. Et à ce moment-là, tous les investissements que tu as donnés, ils tombent dans le vide. Et tout dépend de ces moments-là où ta femme va te demander quelque chose qu'elle a besoin. Est-ce que tu vas être prêt à renoncer pour elle, avec ton cœur véritablement? Là-bas, ton amour pour ta femme, il va être sondé et ta émouna en Hachem, elle va être sondée. Si à ce moment-là, tu réussis bien tes épreuves, alors pour elle, pour ta femme, si tu fais ça avec amour, sincèrement, avec une vraie volonté, avec un cœur entier, avec une âme qui désire véritablement faire plaisir à sa femme, ta femme elle va sentir ça et elle sera la plus satisfaite qui existe au monde. Et après, elle te laissera tranquille. Par contre, si à ce moment-là, dans les moments où Hachem te met à l'épreuve, tu n'es pas prêt à annuler ta volonté devant la volonté de ta femme pour lui faire plaisir, ou bien que tu vas faire sa volonté, mais parce que tu as peur de ta femme, ou tu veux te débarrasser de ta femme, ou tu veux t'acquitter de ton devoir, etc., mais sans désir dans ton cœur, sans véritable amour pour ta femme elle va le sentir. Et elle va comprendre qu'au final, elle va déceler au final qu'elle n'a pas sa première place. Et du coup, à ce moment-là, elle perd toute sa vitalité, tout son désir de vivre, elle le perd. Et qui sait que Dieu nous en préserve, jusqu'où peut arriver cette maison-là quand la femme ne sent pas qu'elle n'a pas la première place dans le cœur de son mari. Et maintenant, même si un homme il se met après à vouloir tout faire pour récupérer, etc., ça va lui prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour remettre sa femme, lui redonner le sentiment dans le cœur de sa femme qu'elle a la première place. Et des fois, il y a des dommages qu'on n'arrive pas à réparer. C'est pourquoi, on finira là-dessus, le Rav nous dit, retiens bien. Retiens bien ce principe-là. Que des fois, pour un petit instant où tu vas être prêt à renoncer et que tu ne le fais pas, tu peux perdre après tout ce que tu avais investi, etc., à tous les niveaux. Tout ce que Bintina Tsumatlev, tout ce que tu avais, toute l'intention que tu avais mis, les bonnes intentions que tu avais données à ta femme, tout ce que tu avais renoncé jusqu'à présent à ta femme, etc. Si jamais dans les moments où elle attend pour toi, tu n'es pas là, tu peux te mettre dans une galère. Après, il va falloir que tu cherches à l'apaiser, à la convaincre, et ça va t'amener des hontes sur toi, des pleurs, des colères, et tu vas devoir travailler dur pour réparer ce que tu as abîmé. Mais par contre, si l'homme, il mérite, si tu mérites de sortir de ton égoïsme, si tu arrives
un petit peu à avoir de l'humilité et un esprit bas, mais dans le sens d'humilité. Ça veut dire quoi? De ressentir le cœur de ta femme. C'est ça l'humilité, nous dit le Rav. L'humilité, c'est de ressentir le cœur de ta femme, ressentir ses besoins et de comprendre que les besoins essentiels de ta femme, c'est de savoir d'une manière claire elle a besoin de sentir qu'elle est la plus importante dans le cœur de son mari. C'est pourquoi lorsque la femme, pour elle, c'est sûr que dans le cœur de son mari, elle a la première place. Écoutez bien ça, elle n'a plus besoin de rien d'autre. Toi, tu dis, ouais, elle veut ça, elle m'exige ça, elle m'exige ça. Non, elle exige une seule chose qu'elle n'a pas et qu'elle attend. Sentir qu'elle a la première place dans ton cœur. Quand elle sent ça, c'est fini. La femme, elle n'a plus besoin de rien d'autre. Elle sera la plus heureuse du monde. Elle sera la plus heureuse. Elle n'aura plus besoin beaucoup de son mari à côté d'elle. Et elle ne voudra même plus te déranger dans ce que tu es en train de faire, que tu es en train de faire de la Torah, de la Tfila, de la Parnassa. Elle ne te dérangera plus. Parce qu'elle aura la confiance dans son cœur. J'ai la première place dans le cœur de mon mari. Je passe avant tout dans le cœur de mon mari. Je suis tranquille. Et à ce moment-là, véritablement, l'homme, il pourra s'occuper à tout ce qu'il veut. Rabbi Akiva, il est resté des années loin de sa femme parce elle savait qu'elle avait dans son cœur la première place. Avec cette intelligence-là, les amis, si un homme, il comprend ça, et que c'est clair et que ça s'affermit dans le cœur du mari de manière puissante à l'intérieur de lui, alors tout son entente conjugale elle va devenir facile. Tout ce qu'il aura maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que d'expliquer à chacun comment ça va s'exprimer dans chaque situation de donner la première place à sa femme. Quand tu rentres à la maison, comment donner de l'attention à sa femme, donner des compliments, de la comprendre, etc., etc. C'est que des détails après à expliquer, parce que toute l'entente conjugale, elle tourne autour de cet axe-là, donner à sa place, donner à sa femme la première place, la mettre en haut de ses échelles de valeur. Yiratzon, Sheneskel et Kolze, Batachem, qu'on prie là-dessus et qu'on puisse, Mamash, rendre notre femme heureuse et comme ça, sentir en retour la satisfaction de voir sa femme qui est heureuse, qui va nous laisser la liberté et qui va nous pousser à faire ce que l'on a envie de faire. Batachem, Chazak, Ve Nitrazek.